Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau C'est l'été. En effet, alors pour être tout à fait honnête avec vous, on remarquera que j'ai lancé un en effet mais qui n'a aucun sens. Pour être tout à fait honnête avec vous, il va plutôt plus s'agir d'un update lecture qu'un C'est l'été comme les autres, dans le sens où, pour être tout à fait franc et honnête, il ne s'est absolument rien passé dans ma petite vie tranquillou bilou. Hein, autant vous le dire, j'ai j'ai pas des masses et des masses à vous raconter. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial dans ma vie ces derniers jours? Tout d'abord, je dors toujours mal. Ça, je crois que ça devient une constante. J'ai eu une nuit particulièrement mauvaise entre dimanche et lundi. Non, entre lundi et mardi. On est mercredi, donc entre lundi et mardi, où je me suis endormi à 5h30 du matin. Autant vous dire que j'étais dans un état hier en mode zombie, hein, Walking Dead. Et aujourd'hui, ça va mieux parce qu'aujourd'hui, j'ai bien dormi. Écoutez, je pense qu'il n'y a plus rien à comprendre dans ces mauvaises nuits, ces bonnes nuits. Pourquoi, le comment, du pourquoi, on n'en sait rien. Donc voilà, je fais toujours avec mes mauvaises nuits. J'ai eu mal aux pieds. En fait, je pense que la partie la plus fragile de mon corps, c'est mon pied gauche. Tout d'abord, j'ai un corps à mon talon qui revient sans cesse. Là, j'ai été voir une podologue au mois de mai, il me semble, dans ces eaux-là, qui me l'a retiré. Pour le moment, il ne pointe plus le bout de son nez, mais ce truc m'a empoisonné la vie pendant des mois et des mois et des mois. Donc ça, pour le moment, ça va. Et je ne sais pas pourquoi. Allez savoir pourquoi. Genre, une fois tous les 2 ou 3 ans, j'ai super mal aux pieds, mais genre, je ne sais plus le poser par terre, quoi. Je ne sais plus marcher. Et dimanche, ça a commencé à revenir. Heureusement, j'ai eu la chance que d'habitude, ça vient, mais genre direct. C'est-à-dire que ça vient d'un coup, je ne sais plus marcher, au revoir et merci. Là, c'est venu progressivement, et donc comme c'est venu progressivement, j'ai su traiter directement, c'est-à-dire ne pas trop marcher, ne pas trop forcer dessus, et tout de suite prendre des antidouleurs. Et là, aujourd'hui, donc ça a duré de dimanche à hier soir, quoi, donc de dimanche après-midi à mardi après-midi. Ça a l'air d'être parti, heureusement. J'ai pas eu vraiment mal, genre pas savoir marcher, pas pouvoir poser le pied par terre. J'ai juste eu des douleurs. Mais ça, apparemment, je suis passé entre les gouttes. Il faudrait, je sais pas, que j'en parle un peu à mon médecin parce que c'est toujours ce pied-là que j'ai mal. Et en fait, ça vient d'il y a ça doit faire 7 8 ans maintenant, enfin il y a vraiment très longtemps. Quand je bêchais au jardin, je m'étais cassé la gueule. Sauf que j'avais pas d'entorse, j'ai eu mal pendant un jour ou deux, mais après c'est passé. Et depuis 7 8 ans, tous les 2 ans, j'ai mal à ce pied-là, à plus savoir le poser par terre, etc. Et je me demande si, je sais pas moi, s'il n'y a pas un ligament qui déconne ou s'il n'y a pas un reste de traumatisme, vous voyez. Je suppose que c'est pas grave, sinon j'aurais tout le temps mal, mais je suppose qu'il doit bien y avoir quelque chose pour que ce pied-là me fasse mal de temps en temps, comme ça, sans aucune raison. Donc voilà, ça c'est les plus grosses choses dans ma vie, les trucs pas cool quoi. Niveau cool, je vous avoue que, alors, dit comme ça paraît petit malheureux, dépressif, qui a une vie de merde. Il s'est rien passé de supra méga cool dans ma vie. Mes journées ressemblent toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'au matin c'est écriture, sur l'heure de midi c'est occupation de la maison, ménage, machin, bidule, bazar, et après-midi, gros truc à faire, le truc de la journée à faire. Donc on continue encore et toujours à s'occuper du jardin. J'ai fini le gros nettoyage de la cuisine que je fais chaque année. Donc ça c'est une grosse tâche de fête. J'ai fait tous les armoires et tout ça, j'ai tout sorti, j'ai tout nettoyé l'intérieur et tout. Au jardin, ça commence à être terminé aussi, on voit qu'on a bien avancé. Donc voilà,
écoutez, aujourd'hui par exemple, je vous tourne vite la vidéo et après ça sera les courses. Donc voilà, tranquillou, bilou. Alors, niveau écriture, euh, niveau écriture, ça va plutôt bien. Je suis en retard, mais pas tant de retard que ça. Alors, j'avais calculé ce matin, j'avais 3200 mots de retard sur mon objectif, c'est-à-dire qu'on est le 4 août, donc 31 jours du mois de juillet, plus 4 jours, je suis censé être à 35 000, et je suis à 31 000 et quelques. J'étais ce matin. Donc j'avais 3200 mots de retard, ce qui est assez logique dans le sens où j'ai pas écrit dimanche, mais je vous ai déjà dit, j'ai du mal à écrire le dimanche. J'ai pas écrit hier à cause de mon insomnie. J'étais dans un état, je crois que j'aurais même pas été capable d'écrire quelque chose à la hauteur de oui oui quoi, hein, pas possible. Et les 1000 mots d'aujourd'hui, ça fait 3000 mots. Et j'ai écrit 700 mots ce matin. J'ai prévu d'écrire un peu cet après-midi ou ce soir, on verra bien. Il est déjà 2 heures passées, il me semble. Il est déjà 2h20, donc je sais pas si j'aurai le temps, mais je me mets pas la rate au courbouillon. Par contre, il y a une chose sur laquelle je me mets la rate au courbouillon, c'est le fait que j'approche de la fin, je suis à 30 000 mots, et donc je me dis, ça sera pas assez long. Alors je sais, pour plusieurs d'entre vous, ça a l'air un petit peu spécial, parce que vous me demandez souvent si j'ai les mains sales, c'est parce que je viens de tondre la pelouse. Je me rends compte maintenant. Je me rends compte que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous me posez souvent la question, mais et alors? Quel est le problème? C'est-à-dire qu'un roman, c'est 55 000 mots. Euh, Sinon, les éditeurs n'éditent pas un roman plus court. Euh, vous envoyez 40 000 mots à un éditeur, il va vous répondre que c'est pas assez long pour un roman. Plus court, c'est une nouvelle en fait. Enfin, une novella. Et, en dessous de 20 000 mots, c'est une nouvelle. Je pense que c'est ça. Donc voilà, il faut que j'arrive à 55 000 mots minimum. J'aimerais bien même arriver à 60 000. Donc je sais pas. Pour le moment, je continue tel que je l'ai pensé. Et je me dis, bah on verra plus tard quoi. Quand tu auras fini, t'étofferas, etc. Mais je pense que je vous l'ai déjà dit. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser constamment. Donc ça me tracasse beaucoup. Alors que ça tombe, je vais continuer et quand j'aurai fini, je serai aux 50 000 mots. Hein, j'en sais rien. Mais c'est le truc. Je ne sais pas d'où vient ce doute, d'où vient cette obsession. Je ne les ai pas eu sur mes autres romans. Sur celui-ci, voilà. Vous me demandez aussi beaucoup de nouvelles sur mon premier roman. Ça avance, les amis. Alors, vous êtes magnifiques parce que vous me demandez où vous pouvez aller acheter mon roman. Pour le moment, mon roman, il n'existe que sur mon ordinateur. Hein, voilà. Mais ça avance. J'ai la copine Marie qui bêta-lit mon histoire de Noël, qui a bêta-lu mon premier roman. J'allais donner le titre, mais j'ai pas trop envie. Donc elle va me faire ses remarques. Quand je reçois ses remarques, je travaille selon ce qu'elle m'aura fait comme remarque. Ensuite, il me reste à faire un résumé, un synopsis spoilant, une petite bio de ma petite personne. J'ai eu la chance de parler à une éditrice. Elle m'a dit il faut faire une petite bio, expliquer qui tu es, quel âge tu as, etc. Et elle m'a dit n'oublie pas dans la bio de préciser que tu es sur internet, etc. Parce que le fait que tu aies déjà une petite communauté, etc., ça peut nous aider. Alors, ça ne sera pas déterminant. Hein. C'est pas parce que tu as 3000 abonnés sur YouTube qu'on va dire oui. Mais ça peut participer à la décision qu'on te dise oui. Parce que que tu aies une communauté et que tu aies déjà des gens qui te connaissent, ça peut aider. Donc, voilà. Et donc, le projet, c'est d'envoyer mon premier fin août, début septembre. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant parce que vous êtes pas mal à me poser la question. Je pense que j'ai fait le tour. Franchement, dans ma vie privée, c'est le néant, quoi. Ah, voilà. En même temps, vous prenez l'écriture, c'est déjà 2-3 heures par jour. Vous prenez le ménage, etc., c'est déjà 2-3 heures par jour. Vous prenez s'occuper du jardin, faire les gros travaux, enfin les gros travaux, moi je dis toujours les gros travaux, enfin le gros ménage de la cuisine par exemple, ou des trucs comme ça, c'est déjà 2-3 heures par jour, et vous prenez la lecture le soir, ben voilà. Hein. Je suis un peu dégoûté parce qu'aujourd'hui un ami m'avait proposé d'aller au cinéma, j'ai dû refuser, parce qu'on avait prévu de faire les courses.
Et il allait après-midi, et au matin, je savais pas faire les courses, papa n'était pas là. Alors vous allez me dire, vous aurez pu aller sans papa. Oui, mais non, on aime bien faire les courses à deux, et je sais que ça l'aurait agacé que j'aille sans lui. Et le soir, mon père fait le matin cette semaine, franchement, il va pas aller faire les courses à 7 heures au soir, quoi. Donc voilà, je lui ai proposé d'aller ce week-end, il m'a pas répondu, on verra bien. Donc on va passer à la lecture si vous le voulez bien. J'ai pas mal de choses à vous raconter. Il faut qu'on parle de tout ça. Ah ouais, j'ai quand même le temps de lire et ça c'est plutôt cool. Alors, vous inquiétez pas, j'ai pas lu tant que ça. J'ai 2 abandons cette semaine-ci. Le premier livre que j'ai abandonné, c'est 7 choses à faire avant d'être vieille de Claudia Lupien aux éditions Kennes. Je l'ai abandonné. Alors, je dois confesser que j'ai pas été très loin. Je suis arrêté au chapitre 6, donc c'est à la page 103. Donc, c'est pas énorme. J'aurais pu lire un peu plus. Mais franchement, j'ai trouvé l'écriture très, très limite, pas très chouette à lire, pas très. Hein. Il y a un moment où. Alors, déjà, moi, je trouve que dans un texte, on ne met pas AA. Vous voyez, les. Je sais pas si on appelle ça un acronyme, mais je trouve que ça ne se fait pas à l'écrit de mettre AA. Donc, il y a déjà des trucs comme ça où moi, ça me sort complètement de ma lecture. Alors, vous allez me dire, t'es devenu chiant en lecture, Ludo. C'est bien possible, mais moi, c'est quelque chose qui me sort de ma lecture. Deuxièmement, il y a des trucs du genre, je rigole tellement qu'il y a des gouttes qui sont tombées dans ma culotte. Hein, voilà. Et puis l'histoire, c'est une dame qui se rend compte elle veut un peu du trépidant dans sa vie et elle décide donc de faire cette chose avant d'être vieille à 31 ans, parce que selon elle, 31 ans c'est vieux. C'est à cause d'une chanson de je ne sais plus qui. Apparemment, il y a un chanteur qui dit dans sa chanson qu'à 31 ans on est vieux. Je- le forestier, voilà. Bon, enfin bon, bref. Et elle décide donc de faire une liste de ce qu'elle veut faire dans sa vie. Donc déjà c'est pas très original, mais si en plus tu me sortais une histoire classique comme celle-là, mais que ta liste de 7 choses à faire était un petit peu exceptionnelle, mais je me suis spoilé, j'ai été un peu plus loin, j'ai vu ce qu'il y avait sur la liste, voilà, donc pas convaincu du tout. Et mon deuxième abandon, c'est Comme une ombre au tableau de Maloria Cassis et Margie Nonem aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Celle-là, je suis un petit peu plus embêtée de l'abandonner, dans le sens où j'ai beaucoup de mal à définir ce qui m'a ennuyé. Vous voyez, c'est, c'est comment dire, c'est presque impalpable. Vous voyez, je suis dans la situation où ça le fait pas, quoi. Vous voyez, vous n'avez pas envie d'avancer, vous regardez votre livre, vous vous dites, oh non, 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 je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'elles sont deux et que elles ont pas le même style toutes les deux? Je pense pas, parce que je pourrais pas dire qui a écrit quel chapitre. Est-ce que c'est le fait qu'on est c'est pas seulement de la romance, il y a un peu de pas vraiment de suspense, mais un peu de je sais pas, je l'ai posé plusieurs fois, je l'ai repris plusieurs fois, et à chaque fois je lis quelques pages, et je suis pas supra convaincu, et du coup j'ai du mal à avancer. Et j'ai hésité à me forcer, parce que je me suis dit, bon, après tout, le livre fait 260 pages, mais j'étais page 110, un truc comme ça, je me suis dit encore 150 pages, et finalement je me dis, à quoi ça sert de se forcer quand on n'aime pas, alors que il y a tellement à lire, quoi. Donc voilà, j'ai abandonné un peu en scred, c'est-à-dire que j'ai rien dit sur les réseaux sociaux, j'ai pas été voir les autrices, etc. Surtout que Margie Anonyme, je la connais moins bien. Maloria, je lui ai déjà parlé plusieurs fois. Je J'aime pas dire aux auteurs j'aime pas ton livre, parce que je trouve que, enfin voilà, ça n'apporte pas grand-chose. Et en plus, quand bien même on dirait à une autrice j'ai pas aimé, il faut quand même avoir quelques arguments. Alors que là,
Il n'y a pas vraiment d'argument, c'est plus un ressenti, vous voyez, ça ne matche pas, quoi, ça va pas. Donc voilà, par contre je vais devoir le dire à Hugo, j'espère qu'ils ne se vexeront pas. Mais enfin, depuis que je les connais et depuis que je suis en partenariat avec eux, en général ils sont compréhensifs. Donc j'espère que ça sera le cas aussi. Sinon, niveau lecture, tout le reste je l'ai lu. Tout d'abord, ceci, La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Je l'ai lu tout récemment et ça a été un beau petit coup de cœur. Je m'y attendais pas du tout parce que c'est le premier que je reçois de Saxus, donc je connaissais pas bien la maison. Et en plus, alors je sais, il y a débat, pour certains c'est de la fantasy, pour d'autres pas. Sur Livre Addict, il est classé comme fantasy, donc autant vous dire que quand je l'ai démarré, moi qui n'aime pas la fantasy, ou en tout cas qui a du mal avec, autant vous dire que j'étais pas prêt à avoir un coup de cœur pour de la fantasy. Et pourtant ça a été le cas. Alors niveau histoire, on est avec Linus Baker. Linus Baker vit dans un monde où la magie existe et il travaille pour le MJM, le ministère de la jeunesse magique. Et son travail, c'est d'aller d'orphelinat en orphelinat, vérifier si les petits-enfants qui peuvent utiliser la magie sont bien traités dans les orphelinats, s'ils ne sont pas en danger, etc. etc. Jusque-là, tout va bien, bien qu'il ait une vie un peu malheureuse. Hein. Il est tout seul avec son chat, il est souvent moqué des autres. Enfin, bon, bref, c'est pas le mec populaire, quoi. Mais bon, voilà, il vit sa petite vie jusqu'au jour où il est appelé par les responsables du ministère qui vont lui donner une mission secrète. Ouh. Et donc, il va se retrouver dans cet orphelinat et ça va plutôt bien se passer finalement. Mais le gros truc, en fait, c'est que les enfants qui se trouvent dans cet orphelinat sont pas tout à fait des enfants comme les autres. Je vous laisserai découvrir les détails. J'ai vraiment beaucoup aimé. D'abord, je trouve que la plume de T.J. Klune est vraiment chouette. Elle se lit très facilement. Je pense pas que ça soit de l'adulte. En tout cas, j'ai eu plus facile à lire ça que je n'ai à lire Crescent City. Mais c'est pas non plus de la jeunesse comme Harry Potter. Enfin, ouais, je dirais que c'est plutôt style Harry Potter. C'est pas aussi jeunesse que Percy Jackson, par exemple, mais c'est pas de l'adulte non plus. C'est plutôt écriture niveau Harry Potter. Il se passe pas 40 000 choses, mais je me suis pas ennuyée une seule seconde. On découvre au fur et à mesure, et ça marche plutôt bien. On sait qu'il y a quelque chose de mystérieux, qu'il y a quelque chose de spécial, mais on sait pas quoi, et du coup on découvre au fur et à mesure en même temps que le personnage principal. Et j'ai trouvé qu'il y a vraiment de belles leçons, de belles thématiques puisque ben, on va se rendre compte que les enfants sont différents et que les enfants sont fortement jugés. Et en gros, la leçon, c'est que c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a pas le droit d'être heureux, qu'on n'a pas le droit d'être soutenu, qu'on n'a pas le droit d'être entouré, etc. etc. Bref, voilà, première incursion dans la fantaisie, plutôt réussie pour moi. Et bah, du coup, ça me donne envie d'en tester d'autres. Et ceux qui arrivent chez De Saxus en août, il me semble, me plaisent plutôt bien. Donc je pense que je vais en demander au moins un des deux. Mais belle première incursion dans la fantasy. Et forcément, je ne peux que vous le conseiller si vous voulez un roman dans le monde de la magie où on ne s'ennuie pas, avec une belle plume, des beaux messages, etc. etc. C'est juste parfait pour vous. Franchement, c'est vraiment réussi. Donc jackpot pour moi. Ensuite, j'ai été faire un petit tour du côté de du feel good, puisque j'ai lu Échange Loft londonien contre côté du bucolique de Bess O'Leary aux éditions Hugo dans la collection roman cette fois-ci. Et c'était plutôt cool. Alors ici, on est avec une... Ah, ben c'est ma voisine qui tombe. Voilà. On est avec... je vais aller fermer la fenêtre. Ça ira mieux. Voilà les amis. Donc ici on est avec Hélène qui est une petite mamie de 79 ans
Et de l'autre côté, on a Lina. Lina, elle a la trentaine. Et en fait, la petite mamie s'ennuie un petit peu dans sa petite maison de campagne où il se passe rien, où il... Enfin, vous voyez, il y a 20 personnes, tout le monde se connaît, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et Lina va plutôt mal parce que elle est au bout du rouleau. En fait, elle a fait une bêtise à son travail, mais c'est parce qu'elle n'a pas arrêté de travailler depuis un an ou plus d'un an. Elle n'a jamais pris de vacances. Elle est toujours sur le pont. Enfin voilà, elle est à fond dans le travail parce qu'elle veut oublier le décès de sa sœur. Et bah, la mamie et sa petite fille vont discuter et ils vont se rendre compte que le meilleur pour chacun, c'est que la petite mamie aille vivre un peu une aventure à Londres et que Lina, ça lui ferait du bien de se retrouver un petit peu à la campagne. Et voilà ce qui va se passer. Un peu comme le comment il s'appelle le film The Holiday. C'est une vraie... Alors, j'avais peur de me lancer dedans parce que pour moi, c'est une vraie petite surprise. J'avais peur que ça soit lent, que ça manque de rythme, etc. Et c'est une surprise que j'ai aimée. J'ai même vraiment beaucoup aimé parce que en effet, c'est lent, il se passe pas des trucs de ouf. C'est pas Die Hard, quoi. Hein, c'est relax comme bouquin. Et pourtant, j'ai adoré. Alors, je sais pas vraiment ce que j'ai aimé. Est-ce que c'est le destin des personnages? Parce que forcément, c'est du feel good, donc ça se passe plutôt bien, sans vouloir spoiler. Mais bon, voilà, il se passe pas. Ils meurent pas tous à la fin, quoi. Hein, voilà. Est-ce que c'est le style de Bess O'Leary que je découvrais, que j'ai trouvé vraiment très belle, très sympa à lire, très... euh, vous voyez, c'est vraiment une belle écriture, d'un beau niveau de langue, avec des belles phrases bien tournées, etc. Sans non plus être de la littérature blanche. Alors chacun aime ce qu'il veut, mais vous savez que la littérature blanche, c'est pas mon truc. Du coup, voilà. Mais c'est vraiment très bien écrit. Euh, J'aimerais bien pouvoir écrire comme ça, mais je le dis à chaque fois, après tous les romans, je me dis, oh là là, si seulement... Ou alors, je ne sais pas si c'est pas à cause de la petite mamie. J'ai perdu ma mamie il y a 16 ans maintenant et elle me manque beaucoup. Et la mamie du roman m'a beaucoup fait penser à ma mamie à moi. Leur caractère ne se ressemble pas du tout puisque la Hélène dans le livre, elle est plutôt du genre sympa, elle se laisse vivre, elle n'est pas carrée, etc. Alors que ma mamie à moi était très, vous voyez, très ancien temps, c'est comme ça et pas autrement. Quand elle décidait ou quand elle disait quelque chose, ça ne servait à rien de discuter. Ma mamie, c'était très, hein, vous voyez, très strict, pas de télé, internet, etc. Gamin, t'as autre chose à faire que ça, va dans le jardin, etc. Enfin, bon. Moi, regarder la télé chez mamie, c'était pas question, quoi. Mais, je sais pas, le fait de lire un livre avec une petite mamie, ça m'a fait penser à la mienne. Et ça m'a aidé aussi, justement, je suppose, à bien aimer ce livre. Mais du coup, voilà, très chouette moment passé avec. Si vous voulez un livre assez calme mais rempli de bons sentiments, avec des personnages attachants, avec une mamie attachante, avec un peu de romance dedans, avec un style d'écriture très beau et très bien écrit et tout ça, je ne peux que vous conseiller ce livre-là. Il n'est pas très long, hein, il fait 328 pages. Bon, c'est écrit tout petit, hein, mais c'était vraiment très sympatoche et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui est, comme je vous le disais, une petite surprise pour moi tout de même. Ensuite, j'ai fait une incursion en romance. Ça n'étonnera personne, puisque j'ai lu C'est juste un collègue de Margarita Gabbiani aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Sur ce livre-là, je suis un peu plus mitigé. Alors, on y suit un personnage qui s'appelle Margot, qui a 27 ans. Tout va bien dans le meilleur des mondes dans sa vie. Elle a un petit copain. Elle va se marier. Elle est heureuse. Elle recommence un nouveau travail. Elle est super... c'est trop cool et tout ça. Sauf que à son travail, elle va rencontrer un mec qui lui plaît beaucoup. Et donc, elle va être un petit peu tiraillée. Alors, je suis désolé si vous pensez que c'est du spoil, mais je pense qu'il est important de le dire parce que je pense que c'est très rédhibitoire pour certains. Il y a de la tromperie.
autant le dire d'avance, il y a de la tromperie. Et c'est sans doute pour ça que je suis assez mitigé sur ce livre. Alors, c'est pas rédhibitoire pour moi la tromperie dans une romance. Dans la vie, c'est bien autre chose, mais dans une romance, ça me dérange pas, c'est pas rédhibitoire. Et parfois, ça me dérange pas, et parfois, oui. Alors, ça me dérange pas quand c'est bien fait. C'est-à-dire que je trouve que la tromperie est une grosse bêtise. Genre, ne faites pas ça, hein. Mais je trouve qu'il y a différentes façons de traiter, de d'être après une tromperie. Je trouve que c'est pas la même chose de faire un bisou et de coucher, même si le bisou c'est pas bien non plus, mais bon, hein, voilà. Et puis surtout, je trouve que quand on fait la connerie de tromper quelqu'un, euh, c'est pas impardonnable selon comment tu te comportes. Selon moi, c'est bien plus impardonnable de tromper son compagnon ou sa compagne et de ne rien dire et de se taire c'est un peu plus pardonnable de tout de suite dire à son conjoint, voilà, j'ai fauté, j'ai fait la connerie, etc. D'abord, vous êtes honnête avec celui ou celle que vous aimez, et en plus, vous lui donnez le pouvoir de vous pardonner ou pas, le pouvoir de vous en vouloir, le pouvoir de vous quitter. Enfin, je trouve que c'est la moindre des choses après une connerie telle que la tromperie, de donner le pouvoir à l'autre, déjà d'être au courant, et de pouvoir vous en vouloir et de pouvoir vous quitter, de pouvoir décider, elle, si ou lui, si malgré ça, il reste avec vous. Alors je sais, ça fait peur on a peur qu'il nous quitte ou qu'elle nous quitte. Mais après tout, vous avez fait une connerie. Chaque connerie a des conséquences. Enfin bref. Et forcément, là, c'est pas bien traité. Voilà. J'en dirai pas plus. J'en dis déjà beaucoup de trop. Mais ça m'a beaucoup gâché la lecture parce que je suis pas du tout d'accord sur comment se comporte l'héroïne Margot. Pour le reste, l'écriture était plutôt addictive, ça se lit plutôt rapidement. La deuxième partie est meilleure euh, parce qu'il y a des choix que Margot doit faire et dans la première partie elle est un peu hésitante. Dans la deuxième partie, elle fait ses choix une fois pour toutes et ça fait du bien. Mais ouais, la première partie était un peu moins chouette pour ma part. Dans la deuxième partie, ça va mieux. Mais elle fait des erreurs, des erreurs, des erreurs. Et alors, elle est là en mode, ouais, ça me tombe dessus, je sais pas quoi faire. Non, mais dans ces cas-là, il n'y a pas 40 000 choses à faire, quoi. Hein, voilà. Je suis désolé, je suis assez mystérieux, mais j'en ai déjà dit beaucoup. Et si j'en dis plus, je vais complètement vous spoiler. Mais il y a ce gros point noir de la tromperie, il y a ce gros point noir de comment se comporte Margot. Les personnages secondaires, c'est la même chose, quoi. Enfin, la meilleure amie de Margot, enfin, selon moi, quand t'es meilleure amie, tu dis les choses à ta meilleure amie, et quand ta meilleure amie trompe son mec et se comporte mal juste après, tu lui dis. Tu lui dis, écoute, on est amis, je t'aime beaucoup, mais enfin bref, voilà. Ce qui m'a aidé à aller jusqu'au bout, c'est le style qui est très bon, c'est très addictif, ça se lit très rapidement. Et le personnage masculin, l'un des personnages masculins que j'ai trouvé très réussi et très choupi, très mimi et que j'aimais beaucoup. Donc voilà pourquoi j'ai été jusqu'au bout. Mais j'en garderai pas un énorme bon souvenir de ce roman, malheureusement. C'est tout pour Hugo. On va rester dans de la romance puisque j'ai lu ceci. Dangerous Winters, c'est le tome 2 de la saga Reyes and Knight de Victoria Lace. C'est de l'auto-édition, c'est l'autrice qui me l'avait envoyé. Vous vous rappelez peut-être, j'avais beaucoup aimé le premier tome de la saga qui s'appelait Wild Summer, qui est ici. J'avais donc hâte de lire ce deuxième tome et franchement je l'ai autant si pas plus aimé que le premier. Alors c'est pour rappel, c'est l'histoire de deux hommes qui sont gays, qui se plaisent et qui ont du mal à vivre leur homosexualité au quotidien. L'un parce qu'il est shérif dans une petite ville ultra conservatrice et l'autre parce qu'il est il est chef d'un gang en Californie. Et du coup, quand tu es membre d'un gang et que tu dis que tu es gay, malheureusement, hein, on est en 2021, mais
et ben tu te reçois une petite baballe dans le front, quoi. Et donc, le premier tome, je trouvais, se concentrait plus sur le couple. Il y a une petite enquête au milieu. Et ce second tome, je trouve qu'on se concentre plus sur les problèmes. Et c'était juste merveilleux. Alors déjà, j'adore le style de Victoria Leigh qui est très addictif. Enfin, moi, je commence un de ses romans, dans la soirée, il est fini, quoi. Enfin, là, je l'ai lu en une après-midi. C'était vraiment très cool. Je trouve qu'il se passe toujours plein de choses. Ça a l'air de rien comme ça, mais on s'ennuie pas. Ça part vraiment dans tous les sens. C'est toujours vraiment très, très cool. Euh, et puis là, ça va crescendo, quoi. On sent les ennuis arriver au fur et à mesure. On sent que bah, c'est pas gagné qu'ils soient ensemble tous les deux. On sent même qu'ils sont en danger tous les deux. Et on est là, on lit, on lit, on lit. Et j'ai dit à l'autrice, j'ai pas le troisième tome sous la main. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais comment je vais faire pour attendre? Elle m'a promis qu'elle m'enverrait la suite, mais pour le moment, elle est en vacances. Donc, bah, il faut que je patiente. Mais qu'est-ce que c'était bien. Oh, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est un tome 2, mais il faut absolument, absolument, absolument que vous lisiez le premier tome. Il y a pas mal de sexe, mais apparemment, je suis pas encore habitué dans les MM. Dans les MM, c'est plutôt, comment dire, habituel. Donc il y a pas mal de sexe. Si vous n'aimez pas le sexe, il faut le savoir à la base, mais dans l'histoire, dans les rebondissements, dans les choses qui se passent, dans la mise en place des dangers de l'histoire, etc., etc., c'est juste trop bien fait, c'est trop bien maîtrisé, et je n'ai qu'une hâte, une seule, je n'ai qu'une seule envie, c'est de lire la suite. Donc voilà, vivement la fin des vacances de l'autrice. À mon avis, elle ne sera pas d'accord sur ce point-là, mais vivement que ces vacances soient finies parce que j'ai trop hâte qu'elle m'envoie la suite. Et par contre, je vais être malheureux de quitter les personnages parce que c'est trop, vraiment trop, méga trop cool. Et enfin, le dernier livre dont je dois vous parler, on reste chez la même autrice, mais avec un autre pseudo, puisque j'ai lu Chastity Houston, le tome 1, Sorcière, mais pas trop, de Chris Mallory, toujours en auto-édition. Elle m'avait proposé de le lire, je savais pas trop si j'aimais bien ou pas, c'était de l'urban fantasy avec un fantôme, j'ai adoré. Voilà, autant vous le dire tout de suite. En plus, il est super court, quoi, il fait 253 pages. C'est l'histoire de Chastity Houston, donc, qui est à mi-temps vétérinaire, à mi-temps elle tire les cartes pour voir l'avenir des gens, etc. Et elle a une meilleure amie qui s'appelle Ambre. Un beau jour, elle est dans son appartement, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, et elle a comme projet d'aller nettoyer ses linges dans la buanderie ou au sous-sol de l'immeuble où il y a toutes les machines à laver, quoi. Et elle est sur le point d'y aller quand elle rencontre un fantôme dans son appartement et le fantôme lui apprend que Ambre vient de se faire assassiner dans le sous-sol, donc par un démon. Tout va bien. Et donc, ben forcément, comme c'est la même autrice que Dangerous Winter, j'ai à nouveau adoré le style. J'ai adoré les personnages qui sont d'une drôlesse magnifique. Chastity, elle est what the fuck, mais alors le plus what the fuck, c'est le fantôme. Forcément, le fantôme, il est mort en 1925, donc il y a plein de décalages en mode. Enfin, il est étonné, il sait pas ce que c'est une télé, il sait pas ce que c'est Internet, il sait pas ce que c'est une télécommande. Il est complètement étonné que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent. Hein. La liberté de la femme, en 1925, on s'asseyait dessus, donc lui, les femmes font ce qu'elles veulent, waouh! Il est supra étonné que deux hommes peuvent sortir ensemble et que ça pose problème à personne. Mais pas genre oh là là, qu'est-ce que c'est? Non, genre waouh, c'est remarquable, les progrès que vous avez faits. Donc ça apporte beaucoup d'humour, etc. Et puis il y a plein de suspense, plein d'action, etc. Parce qu'il y a tout ce côté démon pardon, qui a tué la meilleure amie de Ambre, et forcément Chastity a envie de tuer le démon, et donc il y a plein de suspense, de savoir si elle va y arriver, si il va pas lui arriver des ennuis à elle, etc., etc., etc. Vous rajoutez à ça une petite pointe de romance, et pouf, ça fait des chocs à pic. C'était juste trop génial. Donc je ne peux que vous conseiller là aussi ce livre, parce que il était vraiment trop cool.
Et moi, j'ai qu'une hâte, de nouveau, c'est de lire le tome 2. Ah ouais, c'est toujours le problème quand il y a des suites, on a envie d'avoir la suite. Bah oui, suite, ça. Enfin bref, voilà pour ce qui était de mes lectures. Niveau beaucoup, j'ai rien à vous montrer, j'ai rien acheté, j'ai rien reçu. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et niveau film, oui, j'ai vu Vaiana. Alors, Vaiana, c'était l'horreur pour moi. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pourquoi j'ai du mal à regarder les Disney, c'est que je déteste les musiques dans les films en général, mais encore plus dans les Disney. Moi, je suis pas du tout musique dans un film. Les musiques dans les musiques dans les films, ça m'ennuie totalement. Alors forcément, dans les Disney, alors je sais, c'est la recette des Disney, il y a de la musique dans les Disney. Hein, je sais, c'est moi qui est difficile, c'est moi qui est chiant. Mais alors dans Vaiana, qu'est-ce qu'il y en a des musiques? Oh là là, c'est plus un film Disney, c'est une comédie musicale, quoi. Enfin, à un moment, il y a des musiques et des musiques et des musiques et encore et toujours des musiques, mais à plus finir dans Vaiana. Et le pire, c'est que j'ai aimé tout le reste. Hein. J'ai aimé l'action, j'ai aimé. Il y a des scènes inoubliables, l'histoire est prenante, le duo entre Vaiana et le méchant, enfin le guerrier, là, c'est Mohari, fonctionne à merveille. J'ai éclaté de rire à plusieurs fois à cause je sais pas si c'est un poulet, un coq, là, qui. C'est à mourir de rire. L'image est magnifique, enfin les images sont sublimes de chez sublime, de chez sublime. Enfin bref, j'ai tout aimé dans le film, mais alors les musiques. Oh, quelle horreur. Mais alors tout le temps, tout le temps. Même dans les moments de suspense, quoi. Il y avait un moment à la fin, je vais pas parler pour pas spoiler, mais il y avait un moment à la fin prenante où on était dedans, où on se demandait si elle allait y arriver et tout. Et elle se met à chanter, j'étais là. C'est pas possible, mais faites la terre. Donc voilà. Je vais y aller parce que pour tout vous avouer, mon père m'attend et donc je suis un peu pressé. Mais franchement, pour être honnête, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.